On y arrive par un chemin de terre, une maison traditionnelle près de Caetés, un village du Pernambouc austère, dans la région du Nord-Est. Ce 3 pièces exigu, c'est Heraldo dos Santos, un lointain cousin de Lula Inácio da Silva qui l'a fait construire et qui le fait volontiers visiter. Ici la cuisine, là une chambre, bien en évidence un Christ. C'est une petite maison très simple, disons un petit toit pour dormir, car il faut imaginer que cette maison accueillait Lula, ses 7 frères, 8 personnes, plus sa mère et son père. La maison est une réplique de celle où est né Lula, affirme Dos Santos, qui partage avec lui les origines modestes, l'itinéraire aussi, celui d'anciens métallos passés par l'action syndicale. Là s'arrête la comparaison. Parti de rien, Lula a connu un destin national, 2 mandats de président. Il en brigue un 3e, après avoir connu la disgrâce, les accusations de corruption et la prison. La justice brésilienne a annulé ses condamnations sans pour autant l'innocenter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que Lula volait ou pas, cela n'a pas d'importance pour moi. Ce qui m'importe, c'est que lorsqu'il était président, les choses étaient beaucoup plus faciles, tout était plus pratique. Je gagne un salaire minimum et je ne peux rien faire. La région n'a pas oublié la politique favorable aux pauvres de Lula. À Garanhuns, l'ex-président de gauche, à nouveau candidat, à la cote à l'approche du scrutin, dimanche 2 octobre. Les personnes qui votent pour le Parti travailliste viennent souvent acheter des serviettes et des t-shirts à l'effigie de Lula. Mais ici comme ailleurs, son rival a gagné du terrain. Ce que j'aime le plus chez Bolsonaro, c'est qu'il dit tout de suite ce qu'il a envie de dire. Beaucoup de gens l'attaquent en disant « Ah, il dit ce qui lui vient sur le bout de la langue ». Mais c'est ce que j'aime. Lula contre Bolsonaro, le retour de la gauche ou le maintien d'une droite extrême. Résultat, début octobre, en principe.